Shalom, shalom ce matin, du lieu où tu m'écoutes, je voudrais t'encourager ce matin et nous allons prier juste 2 ou 3 minutes. J'ai envie de te dire ce matin que David était un homme oint par Dieu. Il en a eu la preuve puisque il a vu Samuel prier pour lui. Samuel lui versait de l'huile sur la tête et le consacrer. Mais malgré toute cette évidence, David a souffert. Malgré toutes ces choses, David, pour rentrer dans son appel, David, pour vivre ses promesses, a dû combattre, bien qu'étant sûr que Dieu était avec lui. Il y a des choses que tu n'obtiendras pas si tu ne te bats pas pour ces choses-là. Il y a des choses, bien qu'étant promises, bien qu'étant évidentes, tu les as vues, tu as fait des songes, tu as eu des prophéties, tu as eu des visions. Les gens t'ont clairement dit que cette chose paraît, elle transparaît lorsqu'on te voit. On peut ressentir que tu es appelé, on peut ressentir que tu as la grâce de Dieu sur toi. Mais ta vie ne ressemble pas à ce qui est promis. Ta vie ne ressemble pas à ce qui a été prophétisé sur toi. Ça implique une chose, c'est que David a dû combattre. David a dû se lever devant le combat. Il a livré bataille. Dieu était avec lui, mais David s'est battu. David avait les 5 pierres. David savait qu'il vaincrait Goliath, mais il s'est levé. Il ne s'est pas contenté simplement de prier. David a dit, toi, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi, je viens contre toi. Alors ce matin, j'ai une question à te poser. Par rapport aux problèmes que tu as, par rapport au chômage, par rapport à l'infertilité, par rapport au manque d'argent, par rapport à la vie de prière qui s'est éteinte, par rapport au projet que tu avais, par rapport à la destinée, par rapport à ce que tu as dans ton esprit, que tu sens que ce sont des choses qui sont attachées à ta vie, mais que tu n'arrives pas à vivre. Par rapport à ce Goliath qui s'est levé devant toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es assis en train de te pleurer, en train de te morfondre, en train de dire « Seigneur, je souffre tous les jours, mes enfants ne réussissent pas, ils sont combattus, ma destinée c'est compliqué, tout ce que je fais ne réussit pas, ma famille depuis ma mère et moi et même mon grand-père, tout est compliqué. » Dans notre pays, ça ne marche pas. Dans notre quartier, les choses n'avancent pas. Seigneur, dans notre entreprise, dans ma vie, la vie de mes frères, de mes soeurs, ok. David a dit, toi tu viens contre moi par le chômage, tu viens contre moi par la maladie, tu viens contre moi par la stérilité, tu viens contre moi par la pauvreté, tu viens contre moi par telle ou telle autre chose. Mais moi, je viens contre toi. Je marche contre toi. Au nom de l'Éternel, je me lève. Et David s'est levé. Non seulement il a peut-être prié, mais il est venu physiquement. David a combattu physiquement Goliath. Il avait l'onction. Il avait la grâce de Dieu. Il avait les pierres. Mais il s'est levé contre Goliath. Il a combattu contre Goliath physiquement. La question que je veux te poser par rapport au chômage, par rapport à l'infertilité, par rapport à tous les problèmes que tu traverses, est-ce que tu t'es levé physiquement? Est-ce que tu t'es levé et tu as dit non, je ne mourrai pas, je vivrai? Est-ce que tu t'es levé pour dire oui, je suis peut-être pauvre, mais je ne vivrai pas comme un pauvre? Est-ce que tu t'es levé pour dire oui, je n'ai pas d'enfant, mais je ne veux pas vivre comme si je n'en aurais pas? Oui, est-ce que tu t'es levé pour dire oui, je ne suis pas marié, je vis comme un étudiant, mais je veux me préparer, je veux élargir l'espace de ma tente afin de préparer une piste d'atterrissage pour la bénédiction? Est-ce que tu te dis, oui, je n'ai pas d'argent pour construire une maison, mais je me battrai pour acheter un terrain? La bénédiction a parfois besoin d'une piste d'atterrissage. La piste d'atterrissage, c'est la foi. Une ferme assurance des choses que tu espères. Tu ne les as pas. Un pauvre, quelqu'un qui est célibataire, mais qui décide de dire, je vais prendre une maison pour que je me marie. Je vais élargir l'espace de ma tente. Quelqu'un qui n'enfante pas, mais qui dit oui, je veux poser un acte prophétique. Je vais aller acheter un trousseau.
Oui, on a dit que je ne vais pas enfanter, mais j'achète un trousseau, Seigneur. Si je suis ton serviteur, voici le trousseau dans ma maison. Ce trousseau attend un enfant. Oui, je n'ai pas de voiture, mais je déclare au nom de Jésus. Je n'ai pas de voiture, il me faut 10 millions pour acheter une voiture. Mais Seigneur, voici 100 000. Je prends 100 000, je le mets à côté. Seigneur, toi qui multiplies, tu as dit multiplier, remplissez la terre. Voici mes 100 000. Seigneur, que ce principe s'applique sur ces 100 000. Je n'ai pas de millions pour acheter une parcelle, mais voici 10 000 que je mets prophétiquement. Oh, je viens contre toi, esprit de pauvreté. Par ces 10 000, je viens contre toi. David est venu contre Goliath avec 5 pierres. Seigneur, je prends ces 10 000 et je déclare au nom de Jésus que par ces 10 000, je construirai ma maison. Je me lève contre l'esprit de la pauvreté. Je me lève contre l'infertilité. Je me lève contre la maladie. Oh, on a dit que je ne me lèverai pas. Oh, que la gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth, qui dit au paralytique, lève-toi et marche. Oui, pour marcher, il faut d'abord se lever. Pierre a dit au paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alors, il n'a pas dit non, je n'ai pas la capacité de marcher. Mais il s'est levé, il a bondi. D'un bond, il s'est levé et il a été guéri. Oui, il est question pour toi. C'est pourquoi j'ai envie de prier pour toi ce matin, afin que du lieu où tu te trouves, que tu bondisses, que tu te lèves. Dieu a simplement besoin que tu te lèves ce matin. Oui, cette situation dans laquelle tu te trouves ce matin, je prie ce matin que cette grâce qui m'a permis d'être connecté à toi ce matin te donne la capacité de te lever. Peut-être que tu étais assis malade, peut-être que tu étais assis en train de pleurer, peut-être que tu ne savais même plus comment faire. Tes finances étaient combattues, peut-être que ta santé était combattue, peut-être que votre destinée est combattue. Toute ta vie ressemble à celle de tes frères et de tes sœurs qui n'arrivent pas à s'en sortir. Oui, ce matin, Dieu permet que toi et moi puissions prier, afin que toi tu te lèves et qu'à travers les rayons de ta vie, que tes frères soient éclairés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie avec ce frère, avec cette sœur, avec ce père, avec cette mère qui me suit ce matin, avec cet enfant qui me suit ce matin ou ce soir. Au nom puissant de Jésus, tu as dit, lève-toi et marche. Et David s'est levé, Seigneur. Il a combattu. Il a dit, je viens contre toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens contre toi, au nom du Dieu d'Israël que tu as combattu. Seigneur, ma prière ce matin est simplement que, Père, l'ennemi a combattu. L'ennemi s'est moqué. Et il dit, oh, ont-ils un Dieu? Mais oui, tu m'envoies ce matin dans la vie de ce frère, de cette sœur, pour prier avec lui, pour dire au nom de Jésus, je te l'ordonne, lève-toi du lieu de la pauvreté où tu étais assis, lève-toi sur le lit de l'hôpital sur lequel tu es couché, lève-toi au nom de Jésus. J'ai simplement besoin que tu poses un acte prophétique ce matin. Oui, tu veux acheter un terrain, mais tu n'as pas d'argent. L'évidence de la pauvreté t'a tellement convaincu que tu ne peux pas avoir de terrain parce que tu n'as pas d'économie suffisante. Ce matin, tu prends simplement 10 000 ou 20 000 ou 100 000 ou 1 million et tu dis, Seigneur, je n'ai pas de quoi pouvoir acheter tout ce terrain. Je n'ai pas de quoi pouvoir acheter cette maison. Je n'ai pas de quoi pouvoir acheter telle ou telle autre chose. Mais je déclare au nom de Jésus, comme David s'est levé simplement avec 5 pierres et il a dit, je viens contre toi. Je viens contre toi. Ce matin, Seigneur, je viens contre la pauvreté. Ce matin, Seigneur, je viens contre la maladie. Ce matin, Seigneur, je viens contre toute forme de blocage. Ce matin, Seigneur, je me lève au nom de Jésus. Lève-toi, commence à prier là où tu es, commence à déclarer, commence à le dire. Seigneur, ce matin, je me lève, ce soir, je me lève. Seigneur, par ces petites économies, je me lève. Seigneur, j'étais malade, je ne pouvais pas marcher, mais ce matin, je me lève avec cette foi. Tu as dit simplement, si j'ai la foi comme un grain de sénévé, je n'ai pas peut-être une grande foi, mais la petite foi qui me permet de prier avec ton serviteur ce matin, me donne de me lever. Oui, lève-toi, lève-toi sur ce lit d'hôpital où tu es couché. Lève-toi et un courant te traverse maintenant au nom de Jésus. Lève-toi, lève-toi et commence à dire, je me lève simplement avec cette foi qui ressemble au grain de sénévé. Je me lève. Mets tes mains sur ton ventre. Toi qui n'enfantes pas, que le courant électrique traverse tes entrailles. Déclare au nom de Jésus. Père, tu as dit multiplier et remplissez la terre. Mais mon sein est vide. Oh Seigneur, soit-il un homme ou une femme, je déclare au nom de Jésus, Père, que la